Salut les passionnés, tout d'abord un grand merci pour tout votre soutien, vos commentaires, vos likes. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait de la visibilité à la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler parité, pouvoir d'achat et la théorie de Fisher. PPA, parité de pouvoir d'achat. Cette théorie tente d'expliquer comment les taux de change entre deux monnaies devraient s'ajuster au fil du temps afin de refléter les variations relatives des prix de biens et services identiques dans chaque pays. La PPA repose sur l'idée que, dans un marché efficace, les taux de change doivent s'ajuster pour garantir que le même panier de biens et services coûte le même prix dans les différents pays. Dans la vie réelle, la PPA n'est pas toujours fiable pour les mouvements des taux de change à court terme. De nombreux facteurs peuvent affecter les taux de change, comme les taux d'intérêt, les flux de capitaux et les événements géopolitiques. Toutefois, à long terme, la théorie suggère que les taux de change devraient être déterminés par les différences de taux d'inflation entre les pays et que les écarts par rapport à la PPA devraient être corrigés au fil du temps. Il existe deux types de PPA, la forme absolue et la forme relative. La forme absolue, celle-ci s'intéresse au niveau absolu des prix dans les différents pays. Cette forme de la théorie dit que sans barrière internationale, les coûts de transport, droits de douane et les quotas par exemple, les consommateurs, qui représentent la demande, iront vers les prix les plus bas. Elle suggère que les prix d'un même panier de produits dans deux pays différents devraient être égaux lorsqu'ils sont mesurés dans une monnaie commune. S'il existe un écart entre les prix mesurés par une monnaie commune, la demande devrait se déplacer de manière à ce que ces prix convergent. Par exemple, si un pain coûte 2 $ aux États-Unis et 1,50 € en France, le taux de change doit être tel que 1 $ équivaut à 0,75 centimes d'euros. De sorte que le pouvoir d'achat de 2 $ aux États-Unis et de 1,5 € en France soit le même. Les barrières internationales empêchent cette théorie d'être appliquée. En ce qui concerne la forme relative de la PPP, elle se concentre sur les variations relatives des niveaux des prix dans le temps. Cette forme de la théorie tient compte de la possibilité des imperfections du marché telles que les coûts de transport, les douanes et les quotas. En raison de ces imperfections du marché, les prix d'un même panier de produits dans différents pays ne seront pas nécessairement les mêmes lorsqu'ils sont mesurés dans une monnaie commune. Elle précise toutefois que le taux de variation des prix des paniers devrait être assez similaire lorsqu'il est mesuré dans une même monnaie commune, tant que les coûts de transport et les barrières commerciales restent inchangés. Nous pouvons prendre l'exemple des États-Unis. Si le prix augmente de 2%, alors que le prix en France augmente de 4%, le taux de change devrait s'ajuster de manière à ce que la monnaie française se déprécie de 2% par rapport à la monnaie américaine, reflétant ainsi les changements relatifs des niveaux de prix. Ces deux concepts sont tous deux liés à l'idée que les taux de change doivent s'ajuster pour garantir que le même panier de biens et de services coûte la même chose dans différents pays. Cela signifie que le taux de change doit être tel que le pouvoir d'achat d'une unité monétaire soit le même dans deux pays. La seconde théorie, International Feature Effect, IFE. Cette théorie utilise les différentiels de taux d'intérêt plutôt que les différentiels de taux d'inflation pour expliquer pourquoi les taux de change varient dans le temps. Elle est étroitement liée à la théorie de la PPA, car les taux d'intérêt sont souvent fortement corrélés avec les taux d'inflation. La théorie de l'IFE suggère que les monnaies étrangères, dont les taux d'intérêt sont relativement élevés, sont des monnaies qui ne sont pas des monnaies de référence et auront tendance à se déprécier parce que celles-ci auront des taux d'intérêt nominaux élevés qui reflètent l'inflation attendue. Le rendement des investisseurs qui investissent dans une devise étrangère dépend toutefois du taux d'intérêt étranger et de la variation en pourcentage de la valeur de la devise étrangère.
Selon l'IFE, le rendement d'un placement étranger devrait en moyenne être égal au taux d'intérêt d'un placement sur le marché monétaire local. L'idée de la théorie IFE est que si une société effectue périodiquement des investissements à l'étranger pour tirer parti de taux d'intérêt étrangers plus élevés, elle obtiendra un rendement tantôt supérieur, tantôt inférieur au rendement national. Voilà, notre épisode touche à sa fin. Vous savez maintenant qu'est-ce que la parité de pouvoir d'achat et l'effet Fisher. À bientôt pour un prochain épisode.